Bonjour à tous, c'est Marie, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue pour ce nouveau partage, guidance évidemment intemporelle. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, activer la petite cloche qui se trouve en bas ou juste en face de votre écran. Merci pour vos retours d'expérience. Merci encore une fois. Allez, on y va. J'espère que vous passez un bon début de semaine, que tout se passe bien pour vous. On va aller voir. Énergie qu'on souhaite nous faire passer aujourd'hui. C'est parti. Alors, on nous parle d'un choix de tristesse, on va nous parler de regret, on va nous parler d'un départ pas forcément facile, on va nous parler de nostalgie, de porter ses casseroles, on a quelqu'un qui est parti avec regret. On peut aussi nous parler d'un choix de séparation qui amène des regrets, de la tristesse. Oui, je ressens qu'on est parti parce que dans l'esprit de cette autre personne, on espérait moins que ce que vous souhaitiez vous. Vous cherchiez de l'égalité, de l'équité, un équilibre. Exactement. On est parti, vous, de votre côté, pour un nouveau départ, et cette personne aussi a pensé partir sur ce nouveau départ, mais bien compliqué. Allez, on y va. C'est quelqu'un qui réfléchit à vous donner des nouvelles. C'est quelqu'un qui peut avoir un esprit de jeunesse, d'immaturité. C'est quelqu'un qui a pu venir vers vous naturellement. Vous avez de la sagesse, de la spiritualité. On peut m'envoyer différentes autres origines ethniques. C'est quelqu'un, de par sa maladresse, c'est quelqu'un qui a préféré un éloignement. Mais à cause de sa maladresse, ça a généré un silence radio, un éloignement, une séparation. C'est quelqu'un qui réfléchit. Quelqu'un qui peut beaucoup se travailler aussi le soir, la nuit. C'est quelqu'un qui sait que cette personne a fui. On a fui, mais on a pu également aussi ne pas avoir été authentique avec vous-même. On a fui ses responsabilités. Dans certains cas, on peut m'envoyer, on a fui cet engagement. C'est quelqu'un qui a pu souhaiter revenir vers vous à la communication et ça n'a généré qu'un éloignement. Vous vous êtes affirmé. Vous avez mis un gros stop à cette personne. Dans d'autres cas, plus généralement, ça peut être quelqu'un aussi qui ne lâchait pas prise ou qui a pu courir après une autre personne. On peut aussi avoir une autre personne qui avait le contrôle sur cette personne, qui souhaitait revenir, qui a tout fait pour être avec une autre personne, généralement. On a manqué de maturité aussi par rapport à cette autre personne. Mais pour vous, il y a des limites de poser. Et vous tenez bon. C'est quelqu'un qui a toujours l'espoir, malgré cette non-communication. Malgré ces silences qui deviennent de plus en plus pesants. Vous avez pu penser que cette personne a pu vous trahir. Cette personne, du coup, elle a souhaité un nouveau départ, elle a souhaité un commencement. C'est quelqu'un qui a pu avoir de la rapidité pour vous contacter, pour vous voir. Mais vous n'avez trouvé en retour qu'une solitude. Il y avait des freins qui étaient mis en avant. Le temps fait que cette personne se rend compte aussi.
Ça peut être quelqu'un qui a été fourbe ou stratège par rapport à l'argent. C'est quelqu'un qui était fier de son job, de ce qu'il est ou elle est aujourd'hui. C'est quelqu'un qui était tout simplement fidèle à l'argent. Et sa fidélité à l'argent amène et ont amené encore des blocages. Ouais. C'est quelqu'un qui est poussé à voir la vérité en face de lui ou d'elle concernant ses propres sentiments. C'est quelqu'un qui mettait que le financier en avant. On réussissait avec l'aspect financier. On souhaitait concrétiser, matérialiser. On va quand même nous dire qu'il y a clairement une autre personne qui a fait barrage aussi, dans certains cas. Cette personne-là a créé un éloignement, un isolement. On a pu croire aussi. Mais plus généralement, vous concernant, vous avez mis des limites. Mais vous avez vraiment mis des grandes limites. Vous avez vraiment mis beaucoup de limites et on a vraiment une personne qui est murée dans le silence. C'est quelqu'un qui est revenu vers vous à un moment donné, mais alors d'une telle immaturité où la façon de faire n'a pas été bonne. Vous avez mis un gros haut là. Mais vous tenez bon. Vous tenez bon. Dans d'autres cas, on m'envoie que vous savez que cette personne va revenir. Même avec rapidité. Ouais. C'est vraiment quelqu'un qui ne s'est pas ouvert au sentimental. Mais pas qu'avec vous. Hein. C'est quelqu'un qui ne l'était pas de base. C'est quelqu'un qui l'a été, mais qui avait beaucoup changé. Qui a beaucoup changé. Alors. On nous parle d'émotion. On nous parle de concrétisation. On nous parle d'imprévu. On m'envoie que cette personne ne s'attendait pas à ressentir autant d'amour pour vous. C'est ça. Comme en fait vous avez mis beaucoup de limites, pour cette personne ça a été un effondrement. Cette personne pensait presque revenir dans votre vie comme si c'était hier. C'est quelqu'un qui a pu vous donner des nouvelles, mais avec insouciance. Et vous tenez encore bon par rapport à ces nouvelles. Ça peut être quelqu'un qui a souhaité vous voir à un moment donné, et vous avez tenu bon, vous tenez bon. Et ça a été un véritable bouleversement. Vous tenez bon, c'est un bouleversement. C'est quelqu'un qui a des problèmes de sommeil. C'est ça. C'est quelqu'un qui regrette. Parce que c'est une personne qui sait aussi à quel point cette personne ne s'est pas ouverte. Mais je ressens que cette personne ne s'y attendait pas. On va nous parler d'une nuit noire de l'âme. Ouais, c'est quelqu'un qui doit se purifier. Ouais. On peut nous parler de méchanceté. On a pu penser que cette personne, elle revenait vers vous, elle a pu vous donner de l'espoir. Dans certains cas, on a pu y croire.
C'est une situation qui a pris beaucoup de retard. C'est quelqu'un qui sait qu'il y a de l'hostilité entre vous. Vous avez aussi une grande différence. Parce que je ressens en fait que vos énergies sont beaucoup plus pures que les énergies de l'autre personne. On nous parle bien de la personne pour qui vous regardez. On nous parle d'une relation protégée. On nous reparle d'addiction. Donc on doit faire la lumière sur ses addictions, on doit travailler sur ses addictions, on doit se purifier sur ses addictions. Je ressens quelqu'un qui va sortir de ses addictions. Les addictions de cette personne peuvent amener de la méchanceté. Vous avez mis stop à des addictions, stop à un comportement qui ne convenait plus. Stop au charnel. Parce que trop de spiritualité vous concernant. Vous faites beaucoup travailler cette personne. Dans certains cas, il peut y avoir même un projet professionnel en lien avec la spiritualité. On peut travailler dans ce domaine-là. On nous parle d'une relation qui était écrite. On nous parle de trahison. On nous parle encore une fois d'un entourage négatif sur cette personne-là, qui amène aussi de la colère envers lui-même ou elle-même. C'est quelqu'un qui va aussi mettre fin à un entourage négatif. C'est quelqu'un qui va mettre fin à des addictions. On a pu être en colère à cause d'addictions. Vous avez pu être en colère à cause du comportement de certaines addictions. On a dû poser des limites parce qu'on voyait clair sur cette situation. Et votre éloignement est un bouleversement. Parce que dans certains cas, vous avez refusé une proposition. Vous avez refusé de voir cette personne. On m'envoie, vous n'êtes pas déplacé. C'est du général. Ouais. C'est quelqu'un qui ne vit pas bien et qui ne dort absolument pas bien la nuit. Ça peut être également de votre côté. On a pu être perturbé énergétiquement. On a pu avoir du mal à dormir. Ouais. C'est quelqu'un qui est conscient quand même des blessures, du mal, même si cette personne ne parle pas. Cette personne ne parle pas par immaturité, parce qu'on refuse d'assumer. Mais on est bourré de regrets. On va aussi nous parler d'une personne qui est vexée, qui a pu vous bloquer. C'est quelqu'un aussi qui est vexé par rapport à votre éloignement, votre aplomb, vos décisions. Allez. Ouais. On nous parle de culpabilité. C'est un bouleversement parce que cette personne se sent coupable. Coupable de vous avoir non seulement mis sur un second plan, plus généralement, mais aussi d'avoir cette notion amitié amoureuse. Ça peut être quelqu'un qui a un cercle social, un réseau social. Ça peut être quelqu'un qui a parlé sur vous, qui a pu échanger avec d'autres personnes, dans un cadre amical, ou plus généralement des personnes de son cercle. En tout cas, on a eu des mauvaises personnes. Cette personne s'est confiée à discuter, à parler, dans certains cas, de vous. On regrette.
On regrette parce que vous êtes dans la sagesse, dans la bienveillance, bien ancrée. En fait, cette personne, du coup, a pensé presque vous déstabiliser, mais vous êtes resté ancré, malgré le temps qui est passé. Ça peut être quelqu'un qui a parlé sur vous il y a très longtemps en arrière. C'est pas récent. C'est même quelqu'un qui a pu se déplacer, qui a pu recevoir des personnes, on a échangé sur vous. Ouais, on a même pu échanger plutôt sur un plan plutôt léger, presque en disant non, bah, je vois cette personne, mais entre guillemets, c'est pas sérieux. Mais cette personne va vous faire le cadeau, le plaisir de mettre fin à certaines amitiés. Plus généralement, vous avez vu clair sur des personnes proches de cette personne. Il y a de l'hostilité dans la communication, il y a des conflits dans la communication, il y a du désaccord assez important. Mais c'est quelqu'un qui envisage son retour. Ouais. C'est quelqu'un qui soit s'est séparé d'une femme, soit doit se séparer d'une femme qui est vénale et qui est là pour l'argent. C'est quelqu'un qui a du mal à revenir. Par rapport à justement une séparation qui doit avoir lieu avec une femme ou qui a pu avoir lieu avec une femme ou qui doit avoir lieu avec une femme. Dans d'autres cas, on s'est séparé d'une femme à cause de l'argent. Et l'argent, c'est fatal. On prend conscience que l'argent ne fait pas tout. J'aurais juste une dernière sur le retour, là. Ouais, c'est ça. Tant bien que mal, c'est quelqu'un qui va vouloir revenir pour une autre chance, saisir sa chance. Parce que c'est quelqu'un qui va mal. Ouais. Quelqu'un qui va mal sans vous. Ça peut être quelqu'un qui a su que vous avez pu avoir des problèmes de santé. Ou vous avez été mal aussi par rapport à cette personne. Ouais. Mais je ne sais pas pourquoi on m'envoie fortement sur des problèmes de santé vous concernant. Quelqu'un qui n'a pas forcément été présent quand vous avez pu avoir des problèmes de santé. Il y a beaucoup d'émotions là. Ouais. Sur cet entourage néfaste là du coup que j'ai vu, c'est plutôt vraiment des personnes très dans la légèreté, qui aiment leur liberté, qui privilégient leur liberté, sont des passionnés. Donc c'est-à-dire qu'on peut avoir des personnes autour de soi qui sont complètement dans l'adultère. Alors je ne sais pas pourquoi, on peut même envoyer échangisme. C'est ça. C'est un entourage avec qui on s'amuse. L'entourage s'amuse. Ce sont des gens qui aiment notre liberté. Je ressens que cette personne, elle est dominée par un entourage. On incite plutôt cette personne à être dans l'amusement, de conserver cette personne libre pour ces gens-là. Mais avec du recul, cette personne se rend compte aussi à quel point les moments étaient bons avec vous. C'est quelqu'un qui a beaucoup de synchronicité. Quelqu'un qui sent coupable. On ne s'y attendait pas. Coupable d'avoir été timide, de ne pas s'être dévoilé, d'avoir été découragé avant l'heure et trop indécis. Ouais.
C'est quelqu'un qui aimerait bien vous dire pardon à cause de ses nombreuses addictions. C'est quelqu'un qui sait que vous avez été en désaccord, alors que vous êtes un être complètement tout autre. C'est quelqu'un qui doit vous dire aussi pardon, parce que grâce aux limites que vous avez pu poser, cette personne se rend compte de la colère aussi. Non seulement que vous avez eu, mais que cette personne a envers elle-même. Donc là, cette personne, elle a compris que vous étiez vraiment sur la défensive. Vraiment. Mais pas prête à céder. Je ressens aussi quelqu'un qui sent vexé parce que vous n'êtes pas prête à céder. Quelqu'un qui a pu être vexé parce que vous n'avez pas cédé. Quelqu'un qui est vexé parce que vous lui avez dit vrai. Dans certains cas, on a pu mettre ces quatre vérités à la figure de la personne. Mais dans le fin fond, c'est quand même quelqu'un qui conserve l'optimisme, qui doit se séparer de l'argent. L'argent a été fatal dans sa vie. Ou alors perte d'argent. C'est quelqu'un qui ressent de la jalousie vous concernant, qui pense à des moments passés, ça le rend complètement nostalgique. C'est quelqu'un qui s'est réfugié dans des peurs. Peur du bonheur. Et pour autant, on peut avoir des problèmes de santé. Ça a pu découler des problèmes de santé. On est mal en point. Triste. D'un engagement qui n'a pas eu lieu. On conserve l'espoir. Les peurs de cette personne ont pu amener aussi des problèmes de santé par rapport à vous. Quelqu'un, son immaturité a été fatale. Il y avait un plan du destin, c'était écrit. Mais c'est quelqu'un qui ne s'est priorisé que lui-même. La seule personne qui comptait, c'était cette personne. En fait, cette personne se priorisait lui d'abord et le reste après. Et oui, c'est quelqu'un qui voulait conserver sa liberté. Vous vous êtes respecté tout simplement. Vous vous êtes affirmé. Vous avez aussi du mental, de la réflexion. Mais là, vous vous êtes clairement assumé. Écoutez. Dans certains cas, cette personne, elle est vexée, tellement vexée que cette personne vous a bloqué. Alors, merci. Ouais. C'est aussi quelqu'un qui sait que vous étiez positif. Mais les limites que vous avez pu poser à cette personne concernant sa propre liberté sont positives. Ne serait-ce que pour vous-même déjà. Eh oui, parce que pour vous, on va vous dire de ne pas forcément vous oublier. Prenez le temps de vous divertir, parce que c'est important. Mettez de la légèreté, pensez à vous amuser. Mais le fait aussi d'avoir mis des limites sur cet amusement qu'on a vu, aussi en lien avec un entourage, c'est positif, clairement. On nous reparle de signes. Vous avez des signes, cette personne reçoit des signes. On a le mot éclairé. Alors, qu'est-ce que cette personne pense, ressent? Ouais. Comme c'est quelqu'un, en fait, vous lui avez mis des limites, tellement de limites, que c'est quelqu'un qui a envie de vous contacter. Par amour de vous, cette personne a envie de vous contacter. Quelqu'un qui aimerait bien vous voir. Qui se demande ce que vous faites même en ce moment. Mais c'est quelqu'un qui va vous contacter. L'envie est trop forte. Quelqu'un qui sait que cette personne doit se libérer, doit mettre en ordre sa vie. Quelqu'un qui sait qu'il a mis ou elle des entraves pour venir à vous, pour vivre votre amour.
Quelqu'un qui a refusé de voir la vérité en face. Qui s'est découragé. Quelqu'un qui avait de la timidité. Qui souhaite une nouvelle chance. Qui a manqué de maturité. Mais vos limites, le fait de vous respecter, sont positives. Vous avez mis des limites à cette personne, vous avez dit stop, j'ai plus envie que tu t'amuses avec moi. Stop, stop, ce temps-là est terminé. Cette personne, elle l'a compris aujourd'hui. Il y a de l'émotion, il y a quelqu'un qui est vexé. Quelqu'un qui s'y attendait pas. C'est ça. On a quelqu'un qui ouvre les yeux. C'est quelqu'un qui est poussé à ouvrir les yeux. On ouvre les yeux sur vous. On ouvre les yeux sur soi. On ouvre les yeux sur cette situation. Sur le fait de vouloir vous voir, de vous contacter. Même si on repousse encore l'échéance. Mais cette personne va vous contacter. Voilà, voilà pour ce message du jour. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à partager. N'hésitez pas non plus à vous abonner. Vous avez la petite cloche juste en face de vous pour suivre la suite, pour vous poursuivre le reste des tirages évidemment qui vont venir. Merci encore de votre fidélité. Si vous souhaitez une consultation privée, mariamdivine@gmail.com. Merci encore de votre soutien, merci pour ces retours très constructifs, merci pour ça. Je vous retrouve évidemment demain, prenez bien soin de vous tous et toutes, je vous embrasse. Merci de m'avoir suivi.